Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, on est à Laon. Pardon, non. On est à Laon, parce qu'il faut arrêter de déconner. Ouais, on fait chier tout le spectacle, donc maintenant, on change le nom de cette ville. Laon. Avec des couleurs de paon. Des couleurs de paon ici. Pas sûr de toutes mes vannes. Ouais, on est talent évidemment. Ah, cette semaine, j'ai décidé de parler d'un truc. J'ai décidé de parler de Carlos Ghosn. Tout le monde voit qui c'est, Carlos Ghosn? Ouais, l'ancien PDG de Renault-Nissan qui s'est retrouvé en garde à vue il y a quelques mois parce qu'il avait minimisé ce qu'il avait gagné auprès des impôts. Et donc du coup, il a versé 8 millions d'euros pour sortir de garde à vue en caution. Et là, 28 jours plus tard, ils l'ont remis en garde à vue pour les mêmes raisons. C'est le mec qui joue au Monopoly. Il prend une carte chance, il arrive en prison, il jette les dés, il fait 6, il paye la caution, il sort, il prend une carte caisse de communauté et il retourne en prison. C'est vraiment pas de bol. Mais tu sais que c'est quand même terrible parce que on rigole un peu de ça, mais c'est 8 millions d'euros quand même, hein, pour rester 28 jours dehors. C'est 8 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'échelle de ce gars-là, ce que ça donne, c'est quand même 2 jours de salaire. C'est énorme. J'ai calculé, ça fait 283 000 euros par jour de liberté. Ouais, s'il y a des gilets jaunes dans la salle qui se disent la vie n'est pas équitable, tirez vos conclusions. Je ne sais pas vraiment s'il est coupable, évidemment, parce que le procès n'a pas encore eu lieu, mais s'il a été coupable, j'aimerais bien qu'on ne le mette pas en prison. Je trouve qu'il mérite quelque chose d'un peu plus humiliant. Ouais, je crois que c'est ça le mot. Pour le remettre à sa place, qu'il comprenne. J'aimerais qu'on l'oblige jusqu'à la fin de sa vie à rouler en Nissan Juke. Faut pas oublier que c'est quand même sa responsabilité, la Nissan Juke, qui est une voiture que personne ne comprend. Même eux, ils l'ont fabriquée, ils ont dit, bon, je sais pas. Ils se sont dit, on va prendre soit un monospace, soit un 4x4, soit un SUV, soit une citadine. Et puis à la fin, ils ont fait, pourquoi choisir? Bah, pour éviter ce genre de bagnole, justement. Hein. Il y a des moments dans la vie, il faut choisir. Quand tu te retrouves devant ton frigo, t'ouvres et il reste 2 olives, 3 fraises, du pâté lorrain et du beurre. C'est pas le moment de te dire, je mets tout ça dans le blender. Des fois, il y a des trucs, je sais pas si vous... Mais des fois, tu ouvres ton frigo et tu fais, oh là là, qu'est-ce que ça fout là, ça? Ok, mettez ça dans votre tête. On est en train de créer une transition, les gars. Ouais, je vous le dis, c'est vraiment une transition collective, on va travailler ça ensemble, ok? Oh là là, qu'est-ce que ça fait là, ce truc-là? Tu mets ça dans un coin de ta tête parce que... Ouais. Parce que... On y arrive. Parce que l'histoire d'après, c'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. C'est une histoire que je mettrais dans la catégorie des histoires où tu sais, tu fais oh, ah, Aux États-Unis, il y a une femme qui a accouché d'une petite fille. Oh. Et cette femme avait 61 ans. Ah. Et cette petite fille, c'était vraiment sa petite fille. C'est la fille de son propre fils. Ah. Elle a eu un bébé de son bébé. D'où le « Oh, qu'est-ce que ça fout là, ça ?» Alors, je sais que c'est compliqué. En gros... On est en Picardie, hein. C'était ma vanne d'après. On est en Picardie. Oh, salopard. C'est pas totalement ça ma vanne. C'était que vraiment la compréhension est compliquée. C'est-à-dire que elle est à la fois mère et grand-mère de cet enfant. Et c'est pour le père surtout que c'est très compliqué parce que lui, du coup, il est père, mais il est aussi, du coup, puisqu'il est avec la mère, il est grand-père, il est également frère, père, grand-frère et frère et père, grand-père et frère. Alors je sais que vous, dans le Nord, ça ne vous impressionne pas, mais vous en avez marre quand on vous dit ce genre de truc ou pas? Il n'a même pas répondu. Non. Non. C'est incroyable. Je vous jure, ça me sidère. Alors, ils n'ont pas eu de rapport sexuel. En fait, c'était elle, la mère porteuse pour son fils qui est homosexuel. Et moi, je pensais que j'étais ouvert à plein de choses, hein, titre. Je pensais vraiment que j'étais capable... Je pensais que j'étais capable. Il va falloir que je refasse la phrase, sinon ça va être immontable. On va juste enlever le mot titre, tu sais, on va me voir parler. Je vous explique après sur internet, pardon. On est parti sur un jeu quand Marine Bausson nous a ramenés dans l'équipe qui fait ma première partie et c'est terrible. Mais je vais en parler après la vidéo. Parce que pour l'instant, sinon je vais pas pouvoir travailler correctement. De quoi je parlais? Je suis ouvert à tout, putain, c'est ça, d'où le titre.
Moi, je pensais que je pouvais accepter vraiment plein de choses. Je me disais que j'étais capable de comprendre, tu vois. Par exemple, je me dis, un couple gay qui fait un enfant, évidemment, pas de problème. Un couple gay qui veut un enfant et qui cherche une mère porteuse, évidemment, pas de problème. Un couple gay qui veut un enfant qui cherche une mère porteuse et c'est la mère d'un des deux, ah, stop, c'est là que ça s'arrête. Je suis complètement incapable d'imaginer même par où, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cerveau. Qui a imaginé ce truc? Je pense que vraiment c'était les deux gars qui étaient en train de boire des bières et qui disaient quand même, c'est vrai que une mère porteuse ça coûte cher. Et la mère elle était derrière dans la cuisine à faire. Où est-ce qu'on pourrait trouver un utérus gratuit? Je disais, où est-ce qu'on pourrait trouver un utérus gratuit? Je sens que c'est la mère qui va trop loin. C'est la mère qui dit t'es vraiment, mais si, Justin, ce sera génial. Comme ça, toi et moi, on sera connectés jusqu'à la fin de notre vie. J'aurai le bébé de mon bébé. Wow. Et en même temps, le fils, il se dit, bon, c'est vrai que c'est les Airbnb, tu sais jamais sur quel proprio tu tombes. Là, au moins, tu la connais. Avec elle, en plus, j'ai rien touché à ta chambre. Je l'ai laissée telle quelle quand t'es parti il y a 32 ans. Et j'ai pas de tantôt pour la dernière histoire. En vrai, j'ai découvert un truc juste avant. Et donc, je sais pas si les blagues sont parentes ou pas, parce que j'ai fait ça très vite. Mais ça s'est passé en Pologne. Auchan a vendu des sacs bananes avec une croix gammée dessus. On est en 2019, les gars. Il y a des gens qui vendent des sacs bananes. Ça veut dire que tu peux aller chez Auchan et dire « Bonjour, ils sont où les sacs bananes ?» Juste à côté des Minitel. Très bien, je vais vous prendre 2 cartes téléphoniques également. J'ai pas bien compris, c'est par où? Par là! Ça marche pas du tout parce que j'ai pas le bras dedans. On va le mettre par là. Par là! C'est par où? Je ne sais pas! J'ai un truc avec Faon qu'il faut que j'essaie de placer quelque part. Paon, Faon, Laon, Naon. Les 4 mousquetaires. Putain, mon cerveau, les gars, vraiment, je fais des blagues, même moi, je les refuse. Je suis en train de les dire, je vous vois faire et moi, je fais et mon cerveau, il dit t'inquiète, ça sort, on y va. On propose, on donne, c'est généreux. Vas-y, prends, c'est comme ça. Titre. Vas-y. Avec cet accent, en plus, c'est particulier. Attends. Laisse-moi me concentrer, je suis bientôt à la fin. Titre. Bah ouais. Et j'ai bien fait de m'en parler parce que les 3 qui connaissent les règles, ils sont en train de me ruiner ma tête. Alors attends, on est chez Auchan avec la meuf, machin truc. Ah oui, ils ont plaidé, la directrice de la communication, elle a plaidé la négligence pour la croix gammée sur le sac banane. Évidemment, là je pense que tu peux difficilement plaider autre chose. Hein. Tu vas pas plaider le nazisme. Tu vas pas dire, bah non, c'est parce que je suis nazi. J'adore tout ce qui est nazi, la déco nazie, j'aime bien la déco nazie. J'en ai mis partout chez moi, c'est génial. Faudra que vous fassiez visiter la chambre du petit. Alors maintenant, je vous explique le concept du jeu titre. Ça va être n'importe quoi pour la fin de ma carrière. Je pense vraiment que c'est ce genre de truc. En gros, à chaque fois, et je vais vous sortir même le meilleur titre qu'on ait trouvé tous ensemble. Donc d'abord, je vous présente Marine Bausson. Si jamais tu veux venir faire un petit tour. Ouais. Titre. Alors. Marine Bausson, c'est l'ombre qui est passée. Parce que la lumière est là, donc t'es vraiment dans le noir, quoi. Ah oui. T'es vraiment le truc qui rôde derrière. Salut, c'est Marine Bausson. Marine Bausson, elle a trouvé un... On fait beaucoup de premières parties ensemble en ce moment. Ouais. Et titre. Et donc, Marine est arrivée avec ce jeu génial de, à chaque fois qu'il y a un titre qui peut ressembler... Enfin, une phrase qui ressemble à un titre de film porno. Et bah tu dis titre. Tu dis titre. Voilà. C'est excellent. Titre. J'avais pas pensé qu'on y arriverait si vite. Titre. Oh mon Dieu, mais on fait que ça. Titre. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Moi, je prends énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Titre. Et donc c'est tellement et le meilleur qu'on ait trouvé. Je sais pas si t'étais avec nous. Je crois pas. Titre. Tu vois pourquoi je le dis pas pendant la vidéo? Parce qu'après je vais mourir. Titre. Après je vais mourir. Titre, il est sale celui-là. Je suis sale. Et le plus sale qu'on ait trouvé, c'est avec mon administrateur de tournée. Redis le mot. Administrateur. Okay. C'était ça le mot, ça s'écrit administrateur. Mon administrateur de tournée, c'est lui qui s'occupe d'organiser
La les tournée. soirées. Titre. Et du coup, il a pris les valises, il les a mises dans le coffre et il a dit « y a plus de sac à foutre ?» Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis à 22h en live sur Facebook, tous les samedis à 11h sur YouTube. Et c'est tout. Non, tous les matins à 7h sur ma chaîne secondaire. Et allez voir Marine Baousson en spectacle. Titre. Merci à tous et bonne soirée.